Si toi aussi, tu as des problèmes de poids incarné, tu as des soucis de pose après le rasage, peu importe la zone, hein, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau du maillot, que ce soit au niveau de votre barbe, si tu rencontres ce problème, je te promets que cette vidéo va beaucoup t'aider et qu'elle va te permettre de te débarrasser de ces foutues choses. On est fatigué. Si vous avez l'habitude d'avoir les poils incarnés, sachez que cette vidéo-là vous concerne. Bien évidemment, je vais vous expliquer les raisons qui poussent à ce que ça apparaisse et le plus important, des solutions naturelles pour vous permettre d'y remédier, de pouvoir traiter cela et de vous empêcher, bien évidemment, que ça puisse s'aggraver. Est-ce que vous savez que la forme naturelle de nos cheveux, donc si on a les cheveux frisés ou crépus, cela peut influencer sur l'apparition des poils incarnés. Est-ce que ça, vous le savez? Je vous explique ça dans un instant. Avant d'entrer dans le sujet, vous allez me demander, mais c'est quoi le poil incarné? Donc, le poil incarné, c'est tout simplement un poil qui pousse sous la peau au lieu de sortir au niveau de la surface. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça pousse à l'intérieur de ta peau. Le poil est censé sortir, mais le poil incarné pousse à l'intérieur. Ce qui fait que ça crée un bouton qui est hyper douloureux ou alors une bosse hyper douloureuse aussi. Donc, généralement, cela est dû à une épilation agressive ou une épilation ou un rasage agressif et ça crée l'inflammation des follicules pileux. Franchement, c'est quelque chose, je pense que si ça tombe sur toi, je ne sais pas si tu peux éviter ça parce que même si des fois tu utilises l'épilation avec les produits doux, tu vas acheter, on va te dire que non, achète, c'est une épilation douce, ça n'agresse pas la peau, c'est pour les peaux sensibles, zéro poil incarné, ou alors tu vas acheter un rasage hyper sophistiqué et tout, mais tu remarques quand même que tu as les poils incarnés, pas de panique, ça ne veut pas dire que les produits que tu utilises sont de mauvaise qualité, ou tout simplement ton rasage il est pire, il est gâté, il ne convient pas. Non, c'est que la majorité des personnes qui ont la peau noire rencontrent souvent ce problème. Et généralement, c'est dû à notre type de peau. Déjà, si vous avez les cheveux crépus, donc les personnes qui ont les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux crépus, il y a beaucoup plus le risque que les poils incarnés puissent apparaître. Aussi, il faut savoir que nous qui avons les peaux noires, on produit beaucoup plus de mélanine lorsqu'on est face à une irritation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une irritation sur la zone, la peau automatiquement, elle forme, elle crée beaucoup plus de mélanine. Ce qui aggrave très souvent ou tout simplement ça peut créer des taches plus sombres qui généralement sont difficiles à partir ou ça prend plus de temps à disparaître ou comme moi, j'ai un poil incarné qui s'était vraiment aggravé et actuellement ça nécessite une intervention chirurgicale au niveau de mon aisselle. C'était rien de grave, je m'étais juste rasée avec un rasoir et ça m'avait juste créé un petit point noir qui faisait mal. J'ai commencé à appliquer quelque chose et tout et il a commencé à grossir jusqu'à ce que je ne peux plus rien faire, je ne peux pas le toucher. Je suis obligée qu'on puisse le couper en fait. Et pour le couper, c'est que je ne vais pas prendre le ciseau pour le couper, je ne suis pas folle. Il faut que je puisse aller voir un spécialiste. Et on m'a dit que c'est pas méchant, c'est pas en soi dangereux. Et actuellement, je ne ressens aucune douleur, ça fait absolument pas mal. Mais quand les gens ils vont voir, ils vont peut-être se dire waouh, elle a quoi sur son aisselle et tout. C'est le poil incarné qui s'est aggravé qui a créé ça. Parce que généralement, on va te dire non, tu te rases à contresens, le poil est comme ça, donc il faut utiliser le rasage comme il faut utiliser le rasoir comme ça, il faut pas utiliser comme ça si tu veux pas que il est la pousse du poil incarné. Moi, j'ai fait tout ça. J'ai rasé dans l'ordre qu'il fallait. Je me suis rasé la peau humide parce qu'on dit qu'il ne faut pas se raser lorsque la peau elle est sèche. Je me suis rasé la peau humide. Et franchement, ça ne m'avait pas empêché tout de même d'avoir des poils incarnés. Bon, maintenant, comme vous savez que les poils incarnés, ce sont les meilleurs amis des peaux noires, et bien évidemment, on ne veut pas d'eux.
Je vais donc vous partager des solutions naturelles qui vont vraiment vous aider, qui vont vraiment vous permettre de les diminuer au maximum. Moi, j'en suis la preuve. En dehors de ça là qui m'a laissé cette tâche-là, franchement, j'ai moins d'irritation, moins de poils incarnés depuis que j'applique ces astuces-là. Et c'est ce que je vais partager avec vous tout de suite. Alors déjà, l'exfoliation, c'est la première étape qu'il faut faire. C'est l'une des étapes qui va vous permettre de prévenir et de traiter les poils incarnés. Prévenir pourquoi? Si vous n'avez pas encore l'apparition des poils incarnés, faites généralement des gommages dans cette zone. Et quand j'ai dit des gommages, c'est pas tous les jours. 1 à 2 fois maximum 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et attention, utilisez des gommages doux, surtout pas des gommages qui vont agresser votre peau. Utilisez si possible même des gommages chimiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des grains sur votre peau. Et s'il s'agit des grains, choisissez des grains hyper fins. Hyper fin. Parce qu'il faut le faire en douceur pour ne pas du tout agresser la peau. Donc, il y a plein de recettes, mais moi là-bas, je vais vous partager la recette qui marche très bien avec moi et que je trouve vraiment très efficace. C'est très simple. Vous n'avez qu'à mélanger 1 cuillère à café. Donc, on a besoin d'une toute petite quantité parce que c'est juste la zone des aisselles. Tout dépend de votre zone. Si vous voulez, vous pouvez le faire sur les aisselles. Vous pouvez l'appliquer sur votre barbe si ce sont les hommes ou même sur la zone intime en fait, au niveau de la surface. Vous voyez, non, la zone là. Donc pour ça, vous avez besoin d'1 cuillère à café de votre sucre fin, le sucre extra fin. Le sucre vraiment très fin qui a des grains hyper fins. Vous allez mélanger avec de l'huile de coco et vous allez prendre de la poudre de papaye. Si vous ne pouvez pas prendre la poudre de papaye, vous faites la purée de papaye. Alors, si vous faites la purée de papaye, prenez à la place du sucre parce que le sucre, il va fondre rapidement. Choisissez des graines, en fait, soit la coque de la noix de coco, soit de la poudre d'amande. Vraiment, choisissez quelque chose qui est granuleux, mais qui ne va pas fondre, en fait, en présence d'un liquide. Donc, juste les 3 ingrédients. Donc, l'huile de coco, un exfoliant, donc soit du sucre, soit la poudre d'un noyau, ok? Et ensuite, vous mettez de la purée de papaye ou de la poudre de papaye. Franchement, pépite. Non seulement ça va permettre de libérer, d'ouvrir les pores pour permettre de pouvoir les pousser, mais en même temps, ça va permettre de redonner un peu d'éclat, d'éclaircir les zones là, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau du maillot, ça va permettre d'éclaircir ces zones et de les adoucir. Ça va vraiment vous aider à ne pas avoir les poils incarnés, à les minimiser si on veut. Et si vous les avez, à pouvoir les traiter, oui. Même si vous avez des boutons, utilisez quand même ce gommage 1 à 2 fois par semaine. Et surtout, faites des mouvements hyper doux. Ne soyez pas agressif avec votre peau, s'il vous plaît. Alors, l'autre astuce aussi que je vais vous partager ici, c'est le savon noir et le gant ça. Franchement, pépite. Si vous n'utilisez pas le savon noir, choisissez le savon noir pur, en fait, le vrai savon noir. De nos jours, il y a énormément de mélanges, hein, on va pas se mentir. Donc, choisissez le pur savon noir, là, le vrai savon noir. Soit vous prenez le savon noir ghanéen, soit vous choisissez le savon noir qui vient du Mali. C'est très bon aussi. C'est fait avec du beurre karité pur. Vous savez qu'au Mali, on fait aussi du bon karité. Donc, soit vous choisissez le savon noir malien, ou alors vous prenez le savon noir ghanéen. Vraiment, c'est les meilleurs, on va les trouver les frais en fait. Donc vous prenez le gant qui est ça, c'est vraiment bien pour exfolier aussi la peau. Donc avec votre savon noir, vous allez appliquer ça sur les ongles. Ça va nous permettre de nettoyer en profondeur la peau. Ça va permettre de dégager la peau, de libérer les pores, parce que c'est ça en fait le but, libérer les pores pour que le poil puisse bien pousser. Et on sait tous que le savon noir c'est vraiment idéal pour les peaux noires.
il nettoie sans irriter la peau. C'est vrai qu'il peut être un peu asséchant. Si vous tombez sur un savon noir qui assèche vraiment la peau, faites attention. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Parce que le vrai savon noir, ça ne te laisse pas la peau sèche jusqu'au point où tu as l'impression même que tu es en train de te tirer, que tu es en train de te blesser. Non, pas du tout. Maintenant, si par contre vous avez déjà l'apparition des bosses rouges ou bien des taches sombres, il faudrait bien évidemment calmer l'irritation sans pour autant l'agresser. Pour cela, je vous recommande d'avoir sous la main le gel d'aloe vera pur, le vrai, extrait de la plante si possible, s'il vous plaît. Ou alors si vous pouvez vous diriger chez les vendeurs, ceux qui vendent des trucs organiques là, les boutiques, les parapharmacies je pense, ceux qui vendent des trucs bio, etc. Vous essayez de vous trouver votre gel d'aloe vera, le bio, le pur en fait. Donc le gel d'aloe vera, vous savez que c'est un apaisant, ça apaise vraiment les inflammations, ça répare la peau, ça hydrate la peau, ça laisse la peau hyper douce. Donc avoir le gel d'aloe vera sous la main, franchement, il n'y a pas... Et quand je précise le pur, parce que si vous appliquez ça sur le maillot, donc la zone intime, le mieux c'est de choisir quelque chose qui n'est pas du tout mélangé, ok? Parce que la zone intime, il faut la respecter. Et même les autres zones aussi, les aisselles, etc., il faut respecter notre peau. Donc choisissez vraiment la plante. Si vous avez la plante sous la main, c'est encore meilleur. Ensuite, il y a l'huile de thé vert, qu'on appelle en anglais le tea tree. Vous pouvez prendre de l'huile de thé vert, l'huile essentielle. Vous allez prendre un petit coton, faire tomber quelques gouttes d'huile essentielle. Ou alors, vous pouvez diluer, par exemple, de l'huile de jojoba, une cuillerée à soupe d'huile de jojoba et vous rajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de thé vert. Et avec ça, vous pouvez utiliser par exemple un petit coton-tige. Vous allez tamponner dans votre mélange, donc d'huile de jojoba et huile essentielle, vous mélangez et vous appliquez sur les zones qui ont l'inflammation ou les zones que vous voulez protéger, par exemple après le rasage. Donc, si vous ne pouvez pas avec le coton-tige, vous pouvez prendre vos doigts bien propres, bien évidemment, nettoyer, et vous allez tapoter, vous prenez l'huile, vous faites passer comme ça là, vous faites passer comme ça sur la zone en question. Donc, le thé vert a vraiment des propriétés puissantes, anti-inflammatoires, antiseptiques. Donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir prévenir les infections, de pouvoir prévenir à ce que le truc puisse sortir. Et si c'est déjà là, ça va aider à les atténuer, à les faire disparaître plus rapidement. Alors, vous savez déjà qu'une peau bien hydratée est une peau qui est moins sujette aux irritations et va donc faciliter la pousse des poils. Et on sait tous que les peaux noires sont les peaux qui ont tendance à plus sécher, différemment des peaux caucasiennes, asiatiques, etc. Les peaux noires sont les peaux les plus sèches. Donc, il faut constamment les hydrater. Pour ça, vous avez besoin d'avoir beaucoup plus des produits qui contiennent de la céramide. C'est hyper important. Je vois beaucoup de produits aussi qu'on utilise, vitamine C, le rétinol et tout, mais il y a des ingrédients qui ne sont pas forcément vraiment adaptés aux peaux noires. Vraiment, si vous choisissez des produits, des laits corporels, des crèmes et tout, qui contiennent le céramide, ça permet vraiment de vous hydrater, de garder la peau noire, de maintenir l'hydratation sur la peau noire et ça va permettre le poil de pousser facilement si la zone est bien douce. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser du beurre de karité pur après le rasage, lorsque vous allez faire tout ce que vous allez faire là. Pour ça, il faut vous créer une petite routine, vous voyez, non? Et le beurre de karité, vous allez l'appliquer à la fin ou soit après le rasage le soir ou quelques jours. Par contre, ce sont des alternatives que je vous partage. Le beurre de karité pur, vous prenez une petite noisette, vous faites fondre sur votre main parce qu'en contact de la main, ça va fondre à cause de la chaleur du corporel. Donc, vous allez prendre une petite noisette, vous faites chauffer et vous appliquez sur la zone où il y a les poils incarnés ou tout simplement la zone où vous voulez prévenir les poils. Vous massez bien, bien. En fait, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, sinon la zone elle sera un peu grasse et tout. Et puis, c'est parce que
Alors, il y a aussi l'huile de Nîmes. Si vous ne le savez pas, l'huile de Nîmes est vraiment réputée pour ses effets, pour ses propriétés réparatrices, anti-inflammatoires. Donc, vous pouvez prendre de l'huile de Nîmes ou bien un sérum à base d'huile de Nîmes et vous allez frotter ça. Vraiment, si vous avez la possibilité de trouver l'huile de Nîmes pure, extraite à froid, c'est encore mieux. Vous allez prendre ça, vous allez appliquer sur la zone où vous avez les poils. Donc, comme on dit, mieux vous prévenir que guérir. Ok, donc je vais vous partager aussi des gestes que vous devez faire pour éviter complètement que les poils apparaissent. Même si tu utilises le rasage, même si tu utilises les meilleures choses là, applique ces choses-là pour te permettre aussi d'éviter ou de minimiser l'apparition des poils. Avant de te raser, prends une petite serviette chaude ou alors fais-toi un bain chaud. Si tu ne te fais pas un bain, prends une petite serviette chaude, tu vas appliquer sur la zone où tu vas te raser ou t'épiler. Cela va permettre en fait d'ouvrir les poils et d'adoucir un peu, d'ouvrir les pores et d'adoucir les poils. Et aussi, si tu peux, utilise une mousse ou une crème de rasage pour pouvoir réduire les irritations. Donc, même si tu vas utiliser ton rasage, ne l'applique pas simplement sur une peau humide. Mets-toi une crème dessus, une crème de rasage ou une mousse. Ça va permettre vraiment d'éviter les irritations ou vraiment de les diminuer. Comme on dit, rasez-vous dans le sens du poil. Faites quand même, hein. Et c'est possible, privilégier des méthodes un peu plus douces comme l'épilation à la cire, que je trouve qui fait hyper mal. Au fil aussi, il paraît que c'est bien. Donc, si vous pouvez, faites-le. Sinon, bah, vous allez faire toute cette procédure-là. Et après le rasage, pensez toujours à hydrater votre peau, ok? Hydrater votre peau. Appliquez toujours de l'aloe vera. Vous devez toujours avoir de l'aloe vera sur la main, en fait. Et exfoliez-vous une fois par semaine ou deux fois pour éviter que le poil puisse être bloqué sous la peau. L'exfoliation avant permet de dégager les pores afin de permettre au poil de ressortir à la surface. C'est très important. Voilà, vous avez maintenant, je pense, toutes les clés, ou du moins euh, certaines vont permettre de ne plus avoir les poils incarnés ou de minimiser leur apparence. Et j'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu, qu'elle a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous utilisez. Si jamais vous n'avez pas de poils incarnés, qu'est-ce que vous faites? Partagez aussi le secret avec moi, ça peut aider les autres qui vont regarder la vidéo. Et si tu es tombé sur cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, on partage des astuces naturelles pour le bien-être et tout, sans pour autant se décaper la peau. Donc, si tu es une personne déjà qui a la peau noire, abonne-toi parce que ici, c'est du contenu exclusif pour les personnes qui ont la peau noire. Si tu veux t'éclaircir la peau, pardonne, passe ton chemin. C'est pas ici, tu n'es pas sur le bon, qui n'est pas au bon endroit, ok? Mais par contre, si tu as utilisé les produits Decathlon et que tu veux arrêter, oui, tu es au bon endroit, ok? Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo t'a plu, à partager. Peut-être qu'il y a une amie qui recherche une solution, qui recherche des astuces et tout. N'hésite pas à partager ça avec ton proche. C'est gratuit, hein, ça coûte rien. Et aussi, moi, ça permet de me soutenir. Je sens que ils partagent, donc ça intéresse et je vous le dis. Même s'il n'y a que 10 personnes qui regardent, au moins, je sais que j'ai apporté la solution à 10 personnes. Je vais continuer à le faire. Donc, au moins, s'il n'y a que 10 personnes et qu'il y a 10 partages, ça fait hyper plaisir. Il y aura 10 autres qui viendront regarder. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à très prochainement. Bye!